Vous le savez, tout le monde, c'est un drame collectif qu'on vit, peu importe dans quelle organisation on se trouve, qu'on soit de la FAE ou de la FSE, la couleur n'a pas d'importance, on vit collectivement quelque chose qui est tout à fait inacceptable, qui est incohérent avec un gouvernement qui fait du français une priorité, de voir aujourd'hui des centaines de profs qui perdent leur emploi, de voir des élèves qui sont privés de francisation, les impacts se multiplient les uns à la suite des autres. Oublions pas que parmi les adultes qu'on francise, il y a aussi des jeunes qui fréquentent les écoles primaires et les écoles secondaires. Alors, je ne vais pas m'éterniser. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur de votre présence. Puis je vais inviter, il y a 4 élus qui vont prendre la parole. Dans un premier temps, Étienne Grandmont, Sol Zanetti ensuite, Pascal Paradis et Jackie Smith. Et ce sont ces élus qui vont continuer à mettre une pression pour que tout le monde, on soit solidaire puis qu'on exige le retour du financement adéquat pour qu'on maintienne la francisation dans le réseau scolaire au niveau des adultes. Je suis vraiment content de voir réunis les professeurs, les enseignants, enseignantes, les étudiants, les étudiantes, les syndicats, les familles, les amis. Merci d'être là aujourd'hui pour soutenir cette cause qui est tellement importante. Comme vous, je pense, parce qu'on partage un peu ce trait commun, en fait, on a beaucoup d'incompréhension face à la décision de François Legault, de son gouvernement, de couper en francisation. C'est vrai, ça a été dit tout à l'heure, François Legault puis la CAQ, ils se présentent toujours comme le parti de la défense du français, puis de l'autre côté, ils coupent en francisation. Est-ce que vous trouvez ça logique? Puis je vous comprends d'être fâché, c'est vrai. La CAQ dit toujours que venez travailler ici. Hein. Elle organise même des tournées à l'international pour aller chercher des nouveaux travailleurs, des nouvelles travailleuses qui vont venir ici au Québec. Ils organisent des délégations. Mais à la fin, quand les gens arrivent ici, on leur dit, ben, le français, là, apprenez-le par vous-même. Débrouillez-vous. Est-ce que c'est acceptable? Je pense que la CAQ, derrière tout ça, là, elle oublie quelque chose de fondamental. Il y a des gens derrière ces décisions-là. Il y a des gens qui vivent de l'incompréhension, des gens qui vivent du stress, des gens qui vivent du désespoir. Je le sais, à toutes les semaines, il y a des gens, puis il y en a peut-être même parmi vous ici, qui nous appellent dans nos bureaux de circonscription pour nous dire, pour nous crier le désespoir qui est vécu. Cette situation-là, elle est inacceptable et elle est inhumaine. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Mon collègue Sol Zanetti qui va parler tout à l'heure, Jackie Smith, Pascal Paradis aussi, qui est notre collègue à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui pour dénoncer la situation, pour dénoncer cette propension qu'a le gouvernement à mettre toujours tous les problèmes du Québec sur le dos de l'immigration. C'est pour dénoncer aussi le fait que les gens là, qui travaillent ici, là, qui ont décidé de venir au Québec, là, soit qu'ils l'ont choisi, soit ils ont choisi l'asile, ils vont continuer d'être ici au Québec. Là. S'ils n'apprennent pas le français, là, ils sont en danger. Ils sont réellement en danger. Ils vont être isolés. Ils n'auront pas accès à tous les services comme les autres. Ils auront de la difficulté à comprendre leurs droits. Ils sont en danger et cette situation-là, elle est très, très, très problématique. On risque de créer du cheap labor qui ne sera pas capable d'être informé de ses droits. Est-ce que c'est ça qu'on veut au Québec? Pas du tout. Vous savez, la situation, elle peut être renversée. Au Québec, ça n'a pas été toujours comme ça que ça s'est passé. On a déjà eu, par exemple, un ministre de l'Immigration, Gérald Godin, qui, à chaque fois qu'il y avait un immigrant qui arrivait ici au Québec, il leur envoyait une lettre qu'il signait lui-même, dans laquelle la lettre terminait toujours par « Je me réjouis ». C'était ces mots-là. « Je me réjouis de votre arrivée chez nous. Je suis persuadé que votre dynamisme est le meilleur gage de votre adaptation à notre collectivité. Merci d'avoir choisi le Québec. Nous vous attendions. » C'est ça qu'on a besoin au Québec, c'est de l'accueil. Les cours de francisation, là, par exemple, à Louis-Joliette, là, c'est plus que juste des cours de français. Oui, content de vous voir. C'est plus que juste des cours de français, vous le savez très bien, c'est créer un filet social pour les nouveaux arrivants. C'est de l'aide pour les démarches en immigration,
pour les démarches auprès du propriétaire de logement, par exemple. Puis c'est s'épanouir puis devenir un acteur social positif pour le Québec. Moi, je pense à vous, chers enseignants et enseignantes, à qui on annonce que vous allez perdre votre groupe, vous allez perdre vos élèves, vous allez perdre votre mission première. Lâchez pas, ensemble, on va faire reculer le gouvernement. Je pense à vous aussi, chers élèves, qui vous sentez abandonnés, vous qui souhaitez étudier et travailler en français. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'on sait pertinemment que le gouvernement Legault aurait agi différemment si vous, là, les élèves, vous aviez le droit de vote. Mais même si vous ne pouvez pas voter, là, ici au Québec, vous avez le droit de manifester. Fait que tenez-vous debout avec vos enseignants, avec les syndicats, avec vos familles et avec les députés qui veulent que ça change. On lâche rien, on va faire changer cette décision-là rapidement. Merci. J'inviterai maintenant Sol Zanetti à prendre la parole. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Toutes les personnes qui suivent des cours de francisation ou qui en ont suivi, pouvez-vous faire du bruit, s'il vous plaît? Wow! Et toutes les personnes qui enseignent la francisation, faites du bruit! Quand je vous vois aujourd'hui rassemblés comme ça avec une manifestation extraordinaire, moi ce que je me dis c'est que le gouvernement il va finir par reculer, c'est sûr. Puis le message que j'y envoie, c'est qu'il douce bien de se presser parce que sinon ça va y coûter cher. La francisation, c'est une mission fondamentale de l'État, c'est une mission fondamentale. La francisation, c'est un droit. Tout le monde devrait y avoir accès quand on en a besoin. Quand on coupe en francisation, ce que le gouvernement est en train de faire en coupant en francisation, là, c'est qu'il coupe dans la possibilité même qu'on ait une langue commune au Québec. Il coupe dans la possibilité même de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Puis sans unité, sans collectivité, on ne pourra pas faire des grands projets de société. C'est grave ce que le gouvernement est en train de faire. C'est très, très, très grave. Ces temps-ci, le gouvernement il coupe partout parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'argent. Il dit on a fait un déficit de 11 milliards de dollars. Mais ce déficit-là, c'est lui qui a décidé qu'elle allait le faire. C'est lui qui a pris les décisions qui fait qu'aujourd'hui, on est dans le trouble. En baissant les impôts du monde qui gagne plus de 100 000 $ par année puis qui n'en avait pas besoin. En envoyant des chèques de 500 $ à du monde qui gagnait jusqu'à 100 000 $ par année, il a creusé un déficit énorme. Puis là, en ce moment, là, il n'assume pas ses responsabilités. Il coupe en francisation, c'est inacceptable. Qu'ils viennent pas nous dire qu'ils n'ont pas d'argent. La responsabilité de l'État, c'est d'aller chercher les revenus nécessaires pour assurer les missions de base comme la francisation. En terminant, là, moi je vais vous dire, une manifestation comme aujourd'hui, là, ça nourrit l'espoir, c'est extrêmement utile. Inquiétez-vous pas qu'ils vont le savoir que nous étions ici, je sais pas combien de milliers, mais que c'était impressionnant, puis qu'on lâchera pas, et puis qu'ils sont mieux de revoir leur chéquier, parce que là, les missions de l'État, les missions de base, la francisation, c'est quelque chose auquel on devrait pas toucher au Québec, puis on les laissera pas faire. Merci tout le monde! Je m'appelle Jackie Smith, je suis conseillère municipale, chef du parti politique Transition Québec et ça fait 18 ans que je suis en francisation. Ça peut sembler long, mais on arrive, là, puis on apprend chaque jour. Mais je veux juste vous dire que la francisation, les cours, avoir les bonnes profs qui sont dédiés, ça fait toute la différence. C'est pas juste une question de ne pas faire des fautes de français, parce que j'en fais plein. Mais d'être vraiment une citoyenne, un membre de la communauté, être vraiment ancré et comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous, là, ça prend la francisation,
ça prend de l'école, ça prend les profs, ça prend les collègues. Ce que je trouve absolument déplorable, c'est qu'au début de mon mandat, on parlait beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre. Puis il y avait beaucoup d'efforts d'aller chercher à l'extérieur, à l'international, les travailleurs, les travailleuses. Et la première année de mon mandat, j'ai dénoncé le fait qu'il y avait une longue attente pour la francisation parce qu'il faut intégrer les gens rapidement. Il ne faut pas attendre 1-2 ans pour apprendre les cours de français. C'est long, c'est long. Et maintenant, ce que je vois, c'est qu'on coupe dans la francisation, ça fait absolument aucun sens. C'est pas le bon coupure dans le bon endroit. C'est un investissement. C'est un investissement dans les gens qui sont ici. C'est un investissement dans notre avenir. Et aussi, c'est un investissement dans le français, dans l'épanouissement de la langue française. Merci d'être là. Merci de continuer la mobilisation et lâchez pas. Est-ce qu'il y a des passionnés de francisation, d'intégration et d'accueil des personnes migrantes ici aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver au Québec et qui ont le goût d'être francisés? C'est pour ça qu'on est si nombreux aujourd'hui. Par amour pour la langue française, parce qu'on a le goût de faire ensemble un parcours d'accueil, d'intégration, de réussir l'aventure québécoise pour les personnes qui arrivent chez nous à Québec et partout au Québec. Et je vous remercie d'être si nombreux pour dire à notre gouvernement, c'est important pour nous des vrais services de francisation. Au début du mois d'octobre, j'ai des gens de centres de francisation ici au Québec qui m'ont contacté, qui m'ont dit « il se passe quelque chose de grave. On perd nos emplois, puis les cours vont fermer. » C'était tellement absurde que j'avais de la difficulté à le croire au début. Mais c'est ce qui s'est passé ici à Québec, c'est ce qui s'est passé à Sherbrooke, à Montréal, à Rouyn, en Gaspésie, au Saguenay. Partout au Québec, des coupes massives de cours de francisation, d'accueil et d'intégration qui fonctionnent. Des vrais cours donnés par des vrais professionnels à des personnes en personne, entre êtres humains, et c'est ça qu'on a coupé. Est-ce qu'on veut au Québec des cours de francisation à rabais sur Internet? Est-ce qu'on veut plus de paperasse, de bureaucratie et des longues files d'attente de mois et de mois pour avoir de la francisation? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ou est-ce qu'on n'avait pas déjà quelque chose au Québec, une grande richesse, une expertise à l'échelle mondiale de gens qui savent participer à l'accueil, à l'intégration, à la réussite de l'aventure québécoise? Est-ce qu'on avait ça? Est-ce que c'est pas à ça qu'on contribuait toutes et tous ensemble? J'ai déposé à l'Assemblée nationale les règles budgétaires du gouvernement qui indiquent qu'il y a eu des coupures. Le gouvernement a tenté de prétendre que c'est parce qu'on a trop dépensé en francisation au milieu de l'année. On a démontré qu'il y avait des coupures. Il a refusé de le voir. Aux dernières nouvelles, 450 personnes d'entre vous, et c'est vraiment malheureux, ont perdu leur emploi déjà partout au Québec en francisation. Ça pourrait monter, selon les informations que j'ai, à 700 à 750 personnes en janvier si on continue au même rythme. Le gouvernement continue à nier ça. Vous êtes ici aujourd'hui, je vous ai parlé à certains d'entre vous, le gouvernement continue à nier ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes ici pour vous tenir debout. C'est la communauté de la francisation qui s'est levée. Ce sont les nouveaux arrivants qui ont exprimé leurs droits, leur volonté d'être francisés. Et pour ça, on se dit bravo et on se donne une main d'applaudissement. On se félicite, on se tient debout! C'est pas fini.
Depuis le début du mois d'octobre, j'en ai parlé à chaque semaine à l'Assemblée nationale. Comptez sur moi. On a plusieurs collègues ici de l'Assemblée nationale. On va continuer à se tenir à vos côtés pour que des vrais cours de francisation, le vrai accueil, la vraie intégration, de la socialisation continuent à se faire au Québec et qu'on remplace pas ça par une patente dont on ne sait pas encore comment ça fonctionne parce que l'avis de recherche est toujours lancé. Monsieur Roberge, Monsieur Drainville, où sont les nouveaux cours de francisation? On les a toujours pas vus, mais ici on a des vrais passionnés de la francisation. Tenez-vous debout, on se tient debout avec vous. Merci tout le monde! J'inviterai maintenant François Bernier, président du syndicat de l'enseignement de la région de Québec, à vous adresser la parole. Alors, merci beaucoup. Merci tout le monde d'être là. Je suis François Bernier, enseignant du primaire et président du syndicat de l'enseignement de la région de Québec. Comme enseignant du primaire, on intègre des élèves qui ne parlent pas français. On intègre des élèves qui sont les enfants des victimes actuelles des coupures. Mais ces enfants-là sont aussi victimes du choix du gouvernement qui est fait. Le gouvernement, dans ses choix, puis là, ce serait difficile de ne pas répéter tout ce qui a été mentionné précédemment, mais il crée un grave préjudice. Puis, malheureusement, c'est la raison qui nous rend si beaux aujourd'hui réunis ensemble. On souhaite de tout cœur qu'il soit en mesure de raisonner, faire le constat dégagé, mesurer l'impact de ces décisions. C'est des gestes comme aujourd'hui qui vont nous aider à nous faire entendre, à nous faire voir pour qu'ils puissent enfin rétablir le financement qui soit nécessaire pour franciser tous les élèves, jeunes et adultes, dans le service des écoles publiques. Mon collègue Martin Hogg du syndicat des Deux-Rives le mentionnait en ouverture, c'est un problème qui dépasse les allégeances syndicales, qu'on soit au niveau du SCRQ, qu'on soit au niveau du syndicat de l'enseignement des Deux-Rives, ça touche l'ensemble des écoles publiques au Québec, puis c'est ce qui fait en sorte que on se permet de se regrouper aujourd'hui parce que on se bat pour une cause qui est beaucoup plus grande que nous, qui va être à l'image de ce qu'on souhaite comme société. Une société qui est accueillante et qui accueille et qui intègre ces immigrants. Je veux terminer en vous remerciant tout et chacun d'être ici présent, que vous soyez enseignante, enseignant, que vous soyez élève, que vous soyez immigrants qui bénéficient des services actuellement qui sont menacés, que vous soyez simple citoyen qui a la francisation à cœur. C'est important le message qu'on lance tout le monde ensemble. Je vous remercie d'être là, puis on continue le combat, on ne lâche pas. Bonne journée.